Chers amis, bonjour. Un petit message, Leilu Nishmat de la rabbinite Mazal Tov Madeleine Pinto, dont les 7 jours seront lundi, c'est-à-dire demain. Ce soir, Rosh Chodesh, un petit message au niveau de la Emouna qui a un rapport avec la paracha. Alors, petite histoire. Il y a une fois un homme qui est allé voir l'Admour de Tzantz, d'Ivrei Chaim. Et il s'est plaint, il est allé le voir, il voulait sa bracha, parce que son commerce commençait à devenir très difficile. Et il va voir le rabbi, il lui dit, Rabbi, écoutez, regardez, j'ai un concurrent, il s'est mis en face de moi, et lui, il a apporté des choses, peut-être de Chine, j'en sais rien, il a apporté des choses qui sont modernes, qui sont moins chères, qui sont etc. Et le problème, c'est que moi, le commerce commence à tomber, il y a moins de gens, et je n'arrive plus à faire la fin du mois. Je vous demande, Rabbi, de me faire une bracha. Alors le Rav, bien entendu, avec beaucoup de conviction, il fait une bracha, Be'ezrat Hashem, que tu puisses recevoir et revoir ta parnassa remonter. Ce monsieur-là, cet artisan dit non, mais Rabbi, ça ne me suffit pas. J'aimerais que vous maudissiez ce marchand-là qui s'est mis en face de moi, ce concurrent. Écoutez, cher ami, je ne maudis jamais personne. Chazé Shalom, c'est très grave de maudire. C'est un interdit de la Torah. Désolé. Non, mais alors maudissez son magasin, mais quelque chose, quoi. Et ce monsieur-là, il se contentait pas de juste de la bracha du Rav. Il aurait dit non. Mais le Rav, il réfléchit comme ça. Il lui dit, écoutez, où vous achetez vos marchandises? Bon, monsieur, il dit, bon, je sais pas qu'il était intéressé à ça, où j'achète. Il achète tel endroit là-bas, et puis une autre partie de la marchandise, j'achète ailleurs. Oh, très bien. Et comment vous faites parvenir? Eh ben, écoutez, je pars avec une charrette, et à l'époque c'était les charrettes, il y a le cocher qui vient, et je suis moi derrière, et je surveille bien entendu les marchandises, parce qu'il y a malheureusement en chemin des voleurs, et donc je suis obligé de vérifier chaque fois la marchandise. Très bien. Et dites-moi, et lorsque le cheval il a faim, qu'est-ce que vous faites? Bon, quelle question? Ben, le cocher il a toujours un peu de foin avec lui, et à ce moment-là, il lui donne à manger. Ah, très bien. Et lorsqu'il a soif? Ben, écoutez, lorsqu'il a soif, il y a souvent des lacs, des rivières, etc. Et on s'arrête justement pour que le cheval puisse rassasier sa soif. Très très bien. Alors, je voulais voir avec vous, vous avez vu, ce qui est assez étonnant, c'est quand lorsque le cheval s'approche d'une rivière, eh ben, il a un comportement bizarre, il commence à donner des coups dans l'eau. Est-ce que vous avez remarqué ça? Et puis il commence à réfléchir, il dit, bon, effectivement, c'est vrai, j'avais pas analysé ça, mais c'est vrai que maintenant, vous me le dites, c'est vrai. Et vous savez pourquoi, lui dit le Rav? Ben non. Alors je vais vous expliquer. Lorsque le cheval, il baisse sa tête pour boire, eh ben, il voit son image dans l'eau. Et il se dit, le cheval, mais il y a un concurrent qui veut boire aussi de cette même source. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il tape dans l'eau. Et comme il tape dans l'eau, évidemment, l'eau évacue, enfin, l'image disparaît, et le cheval, comme il peut être assez intelligent, il pense que, en ayant frappé sur l'eau, le concurrent s'est enfui. Alors, le Sochaï dit, bon, effectivement, je comprends. Seulement, le Rav lui dit, mais c'est exactement pour la même chose pour la parnassa. Akadosh Baruch Hu, il a fixé un temps à Rosh Hashanah, nouvelle année, que la parnassa vient à chaque homme depuis le début de l'année jusqu'à la fin de l'année. C'est fixé. Tu peux courir, tu peux faire ce que tu veux, mais c'est fixé. Et sache une chose, c'est que personne ne peut toucher même un centime de ce qui a été fixé à son prochain. Alors, effectivement, le monsieur, il comprend. Et il lui dit comme ça, le Rav, il finit. Vous savez, les makotes, les plaies en Égypte,
Eh ben, regardez la plaie du sang. La plaie du sang, eh ben, toute l'Égypte était remplie d'eau, l'eau était remplie de sang, elle s'est transformée en sang. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que lorsque le Juif voulait boire à une source où l'Égyptien buvait, lui buvait de l'eau et l'autre il buvait du sang. Le Midrash il dit même lorsqu'ils avaient un verre et que les deux buvaient avec une paille, le Juif buvait de l'eau du même verre et l'Égyptien buvait du sang du même verre. Alors il se dit bon allez venez, on change de paille, ça doit être la paille, etc. Ils changeaient de paille et c'était exactement la même chose. Le Juif buvait de l'eau et l'Égyptien buvait du sang. Même chose pour les grenouilles. Les grenouilles, elles savaient où aller et elles savaient où ne pas aller. Elles savaient dans quelle maison aller chez les Égyptiens, elles savaient quelle maison il ne fallait pas aller chez les Juifs. Le Rav lui dit alors, si le sang, il savait exactement où aller, si les grenouilles, elles savaient exactement où aller, tu crois que la parnassa, l'argent, il ne sait pas là où aller? Tu ne sais pas que Kadosh Baruch Hu, s'il a donné de l'argent, il t'a donné l'argent, il ne sait pas que c'est chez toi qu'il va aller et pas chez l'autre? C'est comme ça dans la vie. C'est que Akadosh Baruch Hu, il a décidé, si tu dois gagner tant, c'est ce que tu gagneras. La bracha que je t'ai donnée, c'est une bracha qui te permettra d'être convaincu de ça. C'est un peu l'image qu'on a des histoires extraordinaires de cette famille vénérée, Pinto, des parents de Rabbi David Pinto, dont on sait combien ils vivaient avec beaucoup d'émouna, beaucoup de foi, et que combien de miracles ils ont vus chez eux, combien le Rav David Pinto il raconte justement les miracles qu'ils voyaient chez eux lorsqu'ils n'avaient pas, tout d'un coup, ils n'avaient pas suffisamment d'argent, et puis il y avait un miracle, et voilà que tout d'un coup, il y avait quelqu'un qui leur faisait un don, où il y avait de l'argent qu'ils trouvaient tout d'un coup, dans le coin de la maison, des choses extraordinaires. C'est par ce mérite-là, de personnes comme ça, de tzadikim comme ça, que nous vivons, que nous absorbons cette émouna, et que nous devons être imprégnés de ça, pour nous-mêmes continuer dans la vie, avec cette émouna, cette foi. Et ça, Hachem, à bientôt.